Bonjour. Comme un juste retour des choses dans les grandes villes, après des années à être happées par Airbnb, des appartements meublés sont remis sur le marché traditionnel de la location. Il y a eu de nouvelles règles limitant l'emprise de ces plateformes Internet et bien sûr, il y a eu l'effondrement du tourisme. La conséquence se voit sur les loyers, moins 4,5% à Paris, moins 6,7% à Bordeaux. Alors on va regarder cela en détail avec vous, Maude Descamps du service économie d'Europe 1 et avec Stéphane Place, notre correspondant à Bordeaux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Maude, dans certaines villes, cette hausse du nombre d'appartements meublés est impressionnante. Eh bien oui, je vais vous donner quelques chiffres. À Paris, par exemple, leur nombre a été multiplié par 5 en un an. Même chose à Boulogne-Billancourt, à Amiens et à Annecy, c'est 3 fois plus que l'an dernier, nous dit le baromètre Se Loger. Et même chose à Rennes et à Nantes. Vous voyez, c'est un phénomène national. Un phénomène national, nous dites-vous. Alors, on parle de grands chiffres, mais on le vérifie bien sur le terrain. Stéphane Place, les agences immobilières incitent même les propriétaires à baisser les prix pour être sûrs de louer leurs biens. Bien, par exemple, dans cette agence immobilière du quartier de la Victoire, ici à Bordeaux, Kevin a, comme ses confrères, enregistré une hausse très nette de cette offre spécifique sur le marché local des meublés, conséquence directe de la crise sanitaire. L'explosion, elle s'est vraiment passée cet hiver, effectivement, avec tous ces logements Airbnb qui n'étaient plus loués, vu qu'il n'y avait plus de vacanciers à Bordeaux. Donc cette offre s'est reportée sur le marché locatif traditionnel. Le marché a été inondé, surtout en studio T2. Donc les appartements que nous avions en location, on a dû passer des prix de 795 € par exemple pour un T2 meublé à 690 pour pouvoir le louer. D'autant que l'offre demeure toujours plus importante que la demande. Thomas Rabot, directeur location d'Auralia Bordeaux. Nous, on a pas mal de meublés effectivement en location actuellement, qui pour l'instant trouvent difficilement preneurs, liés à la crise sanitaire. C'est des logements qui sont quand même assez typés étudiants de base, ou de personnes qui peuvent être mutées, et que ce soit les étudiants qui sont pas là ou peu là, ou les personnes mutées qui, dans leurs entreprises, les choses sont un peu gelées. C'est des clients qu'on n'a pas forcément. Donc sur l'offre locative qu'on a en meublé, j'ai contacté les propriétaires. On a effectivement baissé les prix pour relancer un peu la machine. Situation conjoncturelle, évidemment. Personne ne peut prédire si elle va se prolonger ou pas. Tout dépendra de la reprise d'activité dans les semaines et mois à venir. Alors Maude Descamps, si on se place du point de vue des locataires, notamment les étudiants, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, cette année, les étudiants vont pouvoir clairement faire la fine bouche et s'offrir plus grand, mais surtout plus beau, constate Marie-Cécile Gérardin, agent immobilier à Paris. On a beaucoup de studios aujourd'hui qui n'ont pas de toilettes, par exemple, ou qui ont des WC sur le palier. Cela ne trouve plus du tout preneur et on a un gros marché de jolies studettes à louer, mais bien rénovées, bien meublées, bien agencées. On en aura beaucoup plus qu'avant. Et donc, vous l'avez compris, les propriétaires vont devoir faire un effort s'ils veulent louer leurs biens cette année. Et justement, si on se place du point de vue des propriétaires, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter d'une baisse des loyers durable ? Alors c'est toute la question, elle pourrait devenir structurelle selon les experts avec qui j'ai échangé, si les universités décidaient par exemple de pérenniser le système de cours à distance et dans ce cas, le logement étudiant ne serait clairement plus un produit rentable pour les investisseurs. Dossier signé Maude Descamps et Stéphane Place. Merci beaucoup à vous de vous retrouver tous les chiffres, les informations qu'on vient de vous livrer sur europe1.fr.